C'est vrai qu'au départ, on a vraiment pensé qu'il y aurait un gros problème en Afrique. Pour l'instant, on touche du bois et on va dire l'Afrique s'en sort plutôt bien. Alors c'est vrai qu'on a évoqué la saisonnalité. On pense que de toute façon, les températures plus élevées sont défavorables au virus, ça, ok. Pardonnez-moi, ça c'est établi ou on pense? Non, je pense qu'il y a quelques arguments. Non, ce qui est clair, c'est qu'encore une fois, il y a un caractère saisonnier au virus pour plusieurs raisons. Meilleure santé, encore une fois, du système immunitaire quand le temps est plus chaud, mais aussi stabilité des gouttelettes différentes dans un environnement plus chaud, et surtout, vous voyez, quand votre gouttelette elle tombe sur une plaque métallique, à l'heure actuelle en France, la plaque métallique elle est à 15-20 degrés. D'accord. Alors que vous allez avoir en Afrique, elle va peut-être être 40-45 degrés sous le soleil, et là, à 40-45 degrés, la gouttelette, enfin le virus à l'intérieur de la gouttelette ne va pas survivre, va pas survivre très longtemps. Voilà. Donc... Et l'autre chose aussi, c'est quand même que la population africaine est globalement plus jeune, voire beaucoup plus jeune que la population européenne. C'est la plus jeune de la planète. Voilà. Les chiffres sont étourdissants, non? Moyenne d'âge en Afrique? 19 ans. 19 ans. C'est l'âge médian. L'âge médian. Il y a à peu près 2 tiers des Africains qui ont moins de 35 ans. Mais ce qui est quand même important aussi, il faut dire les choses, c'est que dès qu'on parle de l'Afrique, on disait les types seront absolument incapables, etc. C'est faux. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fermé les aéroports, ils se sont pris en charge, ils ont donné un certain nombre de consignes. Bien sûr que dans les grands centres urbains, il y a des difficultés de confinement avec l'économie informelle et autres. Mais simplement, l'Afrique, ils ont quand même bien réagi. Alors, on a toujours l'impression qu'ils sont à la traîne, qu'ils attendent. Ils ont tellement bien réagi que ce sont des dizaines de milliers de Français qui faisaient la gueule à Marrakech ou à Abidjan ou à Dakar parce qu'ils ne pouvaient pas rentrer en France, parce qu'ils ont vraiment fermé le truc. Et à partir de ce moment-là, ils se sont pris en charge. Et le véritable problème de l'Afrique, ça sera moins... Je veux dire, on dit toujours, oui, mais on ne sait pas, etc. Mais dans les hôpitaux, c'est vrai qu'en Afrique, il n'y a que deux médecins environ pour 10 000 habitants, contre 35 médecins en Europe. Il y a certainement, d'ailleurs, c'était il y a quelques années, on plaisantait toujours en disant qu'il y avait plus de médecins béninois en France qu'au Bénin. Mais je veux dire, la réalité, c'est que l'Afrique n'est plus l'Afrique qu'on imagine aussi il y a 10-20 ans. Il y a une prise en charge. Le problème, on en parlera sans doute, c'est l'impact économique, et je veux dire, dans des économies informelles. Mais la réalité, c'est que l'Afrique a bien réagi. Donc, il y a effectivement, il y a les classes d'âge, la jeunesse et autres, qui est moins affectée par le coronavirus. Mais sauf qu'il y a le problème de déscolarisation, les enfants mangent pas, etc., etc. Donc, il y aura d'autres impacts. Mais l'Afrique a bien réagi. C'est un fait, c'est une constatation, il faut le dire. Eh ben oui, il faut le dire, c'est important.